Je vous invite à vous asseoir. Nous allons poursuivre notre lecture de la première lettre de Paul aux Corinthiens. Au chapitre 11, nous sommes au chapitre 11. La semaine dernière, on lisait ce passage où il est question de la place des hommes et des femmes dans l'Assemblée. Et Paul avait affaire à des tas de difficultés qui se révélaient dans l'Assemblée parce qu'il y avait une espèce de cercle vicieux entre des gens qui voulaient faire taire les femmes, certaines femmes sans doute, qui étaient provocantes dans leur manière de prendre la parole. L'essentiel pour Paul étant de permettre aux hommes et aux femmes de continuer à prier, à prêcher pour la construction de la communauté. Et nous allons prendre la suite de ce passage. Mais d'abord, nous prions. Que ta parole, Seigneur, vienne apporter dans notre vie de l'air, du souffle, des lendemains de la vie. Non pas tant ces vieilles écritures, que ta parole qui les traverse de part en part pour venir jusqu'à nous et pour nous relever. Que ta parole soit notre joie, qu'elle soit pour nous une question, un désir, un imprévu, qui ouvre devant nous un chemin de vie, ce matin encore, nous t'en prions, au nom de Jésus-Christ. Amen. Au chapitre 11, donc à partir du verset 17, c'est ce que vous avez sur les feuilles si vous avez envie de suivre des yeux en même temps que des oreilles. Ceci réglé, donc ces histoires autour de la place des hommes et des femmes dans l'Assemblée, ceci réglé, je ne vous félicite pas. Vous vous réunissez non pas pour le meilleur, mais pour le pire. Car déjà j'apprends que lorsque vous vous réunissez en Église, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie, il faut bien qu'il y ait des dissensions entre vous pour qu'on voit qui résiste à l'épreuve. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour prendre part au dîner du Seigneur. Car au moment de manger, chacun se hâte de prendre son propre dîner, de sorte que l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour manger et pour boire? Ou bien méprisez-vous l'Église de Dieu en faisant affront à ceux qui n'ont rien? Que vous dire? Vous félicitez? Sur ce point, je ne vous félicite pas. Car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il allait être livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et dit : « C'est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il fit de même avec la coupe après le dîner en disant : « Cette coupe est l'alliance nouvelle en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Ainsi, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, c'est la mort du Seigneur que vous annoncez, jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boit la coupe du Seigneur à la légère sera redevable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes et qu'un assez grand nombre se sont endormis dans la mort. Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas,
attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange à la maison, afin que vous ne vous réunissiez pas pour votre propre jugement. Quant aux autres questions, je les réglerai quand je viendrai. Pauvre Paul, tout de même. Pauvre Paul, on a l'impression qu'il n'en finit pas de devoir remettre de l'huile dans les rouages, régler les grincements, les ratés, les bisbilles d'une communauté qui perd son âme à cause du chaos qui y règne. Dans nos lectures précédentes, on a vu qu'il était question de problèmes alimentaires, de sexualité débridée, d'inceste, de procédures judiciaires et contentieuses entre les membres de la communauté, de la manière dont les hommes et les femmes donc peuvent prier et prêcher, et avec chaque fois derrière tout ça des dissensions, des conflits, des querelles d'ego qui n'en finissent pas. Et j'ai pensé un peu, je dois vous le dire, aux dégâts des eaux dans notre église, parce qu'à peine il y a une fuite qui est colmatée ici, paf, il y en a une autre ailleurs, et puis il y a une flaque plus loin, puis il y a un joint qui lâche, et puis il y a un trou-plein qui déborde, puis il y a une inondation. Enfin, tout semble partir comme ça, à volo, c'est le cas de le dire. Et Paul, bravement, passe la serpillière, et il ne se décourage pas, et il change les joints, et il y va, il coche les cases des problèmes l'un après l'autre. Et vous avez entendu comment s'ouvre notre passage. Ceci réglé, donc il vient d'aborder quelque chose qui faisait problème. Ceci réglé, une bonne chose de faite, je ne vous félicite pas, et il va être question donc d'un nouvel aspect problématique dans la vie communautaire. Et puis vous voyez la dernière ligne de notre passage. Quant aux autres questions, je les réglerai quand je viendrai. Donc la liste est loin d'être finie encore. Et il dit, quand je viendrai, je les réglerai, mais ça ne va pas l'empêcher, dans cette lettre même, de continuer à essayer d'éteindre quelques incendies avant même sa visite. Alors, cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe? De quoi est-ce qu'il s'agit dans le passage qu'on a lu? Vous avez entendu, il s'agit des repas communautaires. Et ça a l'air d'être on va rester poli, un bazar. Ces repas communautaires qui incluent le repas du Seigneur, assez incroyable. Alors essayons de comprendre d'abord factuellement ce qui se passe. Je relis ici ou là quelques mots. Lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour prendre part au dîner du Seigneur. Vous dites que vous vous réunissez pour célébrer la Sainte Seine, mais ça n'a plus rien à voir avec la Sainte Seine. Le repas du Seigneur s'est transformé, pour reprendre une expression qui fait mouche, s'est transformé en tout à l'ego. Car au moment de manger, chacun se hâte de prendre son propre dîner. La Sainte Seine, elle est donc devenue une occasion de se faire une bouffe, appelons les choses par leur nom, chacun pour soi. De sorte que, je continue ma lecture, de sorte que l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Et donc en plus, au cours de ces repas, certains s'empiffrent et se saoulent, une espèce de trop-plein d'un côté, tandis que d'autres jeûnent par nécessité, trop de vide de l'autre, du trop-plein et du trop-vide à la fois, une espèce de boulimie, et puis une espèce d'anorexie communautaire à la fois, en même temps, et tout ça donne un résultat nul et destructeur. Alors de cette situation, qu'est-ce qu'on comprend? Trois choses, je crois. D'abord, on comprend que la communauté de Corinthe, elle avait pris l'habitude, comme d'autres d'ailleurs, de célébrer le repas du Seigneur, non pas au cours du culte tout seul à part comme nous le faisons, mais de le faire au cours d'un repas communautaire. Ensuite, on comprend qu'il y avait eu une espèce de double dévoiement. D'une part, le repas du Seigneur était devenu un prétexte pour justifier une sorte de banquet, donc c'est plus le Seigneur qui était au centre. Ce repas n'était plus le repas du Seigneur, comme l'écrit Paul.
D'autre part, ce repas était devenu un anti-repas communautaire en quelque sorte, puisqu'il était l'occasion d'étaler de manière choquante les inégalités entre riches et pauvres de la communauté. Les riches, sans doute certaines grandes familles, peut-être celles qui accueillaient chez elles ces réunions, et elles avaient de quoi festoyer, et puis les pauvres, peut-être des esclaves de la plus basse des conditions, qui, eux, n'avaient rien à se mettre sous la dent. N'avez-vous pas des maisons pour manger et boire, ou bien méprisez-vous l'Église de Dieu en faisant affront à ceux qui n'ont rien? Bref, c'était non seulement un repas nul, mais même un repas scandaleux, puisqu'il faisait le contraire de ce qu'il prétendait être. Lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour prendre part au dîner du Seigneur. Et non seulement Paul ne félicite pas ses lecteurs, c'est une litote, mais à la fin du passage, de versets 27 et suivants, il dit le fin mot de son analyse dans des paroles à la fois dures et bienveillantes. Des paroles dures, parce que si ces repas se passent de cette manière-là, dit-il, c'est parce que la communauté en tant que telle est malade. Et c'est parce que la communauté est malade que les repas se passent de cette manière-là. Il y a une espèce de cercle vicieux qui se manifeste très concrètement dans des pathologies communautaires. En tout cas pour Paul, dans le cadre qui est le sien, il n'y a pas de doute. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et qu'un assez grand nombre se sont endormis dans la mort. Mais Paul a aussi des paroles bienveillantes, encourageantes même, parce qu'au fond, il suffirait que la communauté se reprenne un petit peu, qu'elle reprenne ses esprits, et que ce soit une occasion toute simple de se ressaisir. Si nous nous examinions nous-mêmes, je continue à lire, si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige, il fait de la pédagogie, en quelque sorte. Donc rien n'est perdu, tout est encore possible, et au fond, il suffirait vraiment de pas grand-chose, comme il le dit au verset 27, « Celui qui mange le pain et boit la coupe du Seigneur à la légère sera redevable envers le corps et le sang du Seigneur, que chacun s'éprouve soi-même. » Enfin, c'est quand même pas sorcier, ne faites pas les choses à la légère, faites-les correctement, faites-les en pensant à ce que vous êtes en train de faire, c'est pas le bout du monde. Et la conclusion du passage est donc simple. Il s'agit au fond, comme Paul l'a déjà dit juste au-dessus, de manger et boire en discernant le corps. Vous remarquez qu'il dit le corps sans autre précision, c'est-à-dire à la fois le corps et le sang du Seigneur, mais aussi ce corps qu'est la communauté, l'Église rassemblée. Ce repas, c'est le repas du Seigneur partagé par la communauté, et il faut honorer ces deux aspects en même temps. Voilà. Donc concrètement, versets 33 et 34, « Attendez-vous les uns les autres, et si quelqu'un a faim, qu'il mange à la maison. Alors, le repas communautaire sera vraiment le repas du Seigneur, et il sera vraiment communautaire, c'est quand même pas sorcier, fin de l'histoire. » Fin de l'histoire? Pas sûr. Parce que dans cette conclusion, il y a un truc. Il y a quelque chose qui cloche. Je vous la relis. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange à la maison, afin que vous ne vous réunissiez pas pour votre propre jugement. Vous ne remarquez pas quelque chose de bizarre? Vous allez peut-être me dire que je joue sur les mots, mais je vous assure, je ne fais que lire et vous pouvez vérifier. Lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Ce repas consiste à attendre. Au menu de ce repas, il y a « Attendez-vous les uns les autres » point. Alors vous me direz, évidemment, c'est tellement évident que Paul n'a pas besoin de dire qu'il s'agit ensuite de manger et de boire. Il ne faut quand même pas chercher la petite bête. Et Paul aurait pu, en toute logique, le préciser d'un mot. Attendez-vous les uns les autres pour manger.
Attendez-vous les uns les autres pour commencer. Or, non seulement il se garde de préciser ça, mais il ajoute ceci. Si quelqu'un a faim, qu'il mange à la maison. Ce repas du Seigneur, c'est un repas pour s'attendre, et ce n'est pas un repas pour apaiser sa faim. Son but, ça n'est pas la satiété. Comment ça ? Il faut remonter un petit peu dans le texte et donc maintenant relire ce que nous n'avons pas encore relu. Vous voyez, sur la feuille, j'ai décalé un petit peu les choses, j'ai décalé les choses pour mettre en évidence un tout petit peu la construction du passage. Au début, à la fin, il y a ce qui fait lien avec ce qui précède et ce qui suit, ceci réglé au début, et puis à la fin, les autres questions, je les réglerai plus tard. Donc il y a la liste des problèmes, ça renvoie à la liste des problèmes qui traversent la communauté de Corinthe, et puis ensuite il y a la description de la situation problématique, c'est la deuxième partie, et puis il y a son analyse et l'exhortation de Paul, c'est la quatrième partie, et puis au centre, c'est ce qui est le plus décalé, il y a la troisième partie, cette partie centrale, celle où il est question du dernier repas de Jésus, la nuit où il allait être livré. Je vais vous faire un aveu, j'ai toujours une certaine émotion quand je relis ce passage. On a les émotions qu'on peut. Vous savez que les évangiles ont été écrits 2 ou 3 générations après la mort et la résurrection de Jésus, donc assez longtemps après. Ce sont des élaborations, des réinterprétations, avec le recul de l'essentiel de ce que Jésus a été, de ce qu'il a dit, de ce qu'il a fait. Le premier auteur chronologiquement du Nouveau Testament, ce n'est pas les auteurs des évangiles, c'est l'auteur de Paul, c'est Paul avec l'auteur de ses lettres. Et donc, ce récit de l'institution de la scène, c'est chronologiquement le premier. Ceux qui sont dans les évangiles ont été écrits bien après. Or, Paul le dit lui-même au début de ce paragraphe, « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis ». Autrement dit, la tradition qu'il transmet ici aux Corinthiens, elle date d'avant lui. Il l'a donc reçu lui-même des tout premiers témoins, et à travers eux, du Seigneur qui est la source de cette tradition. Et donc en lisant ce passage, j'ai chaque fois l'impression qu'on est presque sur le vif du premier écho de ce repas du jeudi saint. Fin de ma parenthèse personnelle que vous voudrez bien m'excuser. Donc, le Seigneur, Jésus, dans la nuit où il allait être livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit. Et il fit de même avec la coupe après le dîner. C'est donc un petit récit qui raconte ce qui s'est passé. Ça s'est passé ce jour-là, et ça ne se reproduira plus, par définition. C'est quelque chose de révolu. C'est quelque chose qui est passé et qui demeure dans le passé. On est là dans le souvenir de ce qui a eu lieu. Mais dans ce récit même, il n'y a pas seulement le souvenir de ce qui s'est passé. Paul, il raconte donc le récit de Jésus partageant le repas avec ses disciples, la veille de sa mort, dans le contexte de la Pâque juive, qui elle-même se réfère aux événements d'autrefois, la sortie d'Égypte, la libération, la marche au désert. Tout ça, c'est très dans le passé et très loin dans le passé même. Or, Jésus ajoute des paroles qui n'appartiennent pas au rituel habituel, des paroles inédites, des paroles qui opèrent un déplacement, un décalage. Il dit « C'est mon corps qui est pour vous. Et cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Et là, les verbes sont au présent. Il y a bien le mot « alliance » qui est un mot capital dans l'Ancien Testament, de Noé jusqu'au prophète en passant par Abraham ou David, mais cette alliance, elle est nouvelle, et c'est maintenant qu'elle se réalise. Jésus n'en reste pas au souvenir, il parle de ce qui est là, présent, en train de se passer, avec lui en chair et en os, avec lui, j'allais dire en chair et en sang, en corps et en sang. Et c'est pas tout. Par 2 fois, il ajoute «
Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. C'est au futur. Jésus projette ses disciples dans leur avenir. Vous ferez cela en mémoire de moi. Vous ferez mémoire de moi toutes les fois que vous boirez de cette coupe. Il évoque, il institue les gestes que ses disciples auront à faire plus tard, dans l'avenir. Cette fois, on n'est plus dans le souvenir, on n'est plus même seulement dans le présent, on est dans la mémoire du passé, du présent, qui active l'avenir. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Vous savez bien, nous savons bien que le souvenir, ça nous entraîne vers le passé, vers un souvenir justement, avec nostalgie ou avec tristesse ou avec joie, mais c'est le passé. On a un souvenir, mais on fait mémoire. La mémoire, c'est un souvenir qui s'active et qui se réactive ici et maintenant, et qui rend présent quelque chose ou quelqu'un, et qui est une ressource, un carburant pour l'avenir. Donc, au moment où Jésus va quitter ses disciples, c'est ce qu'il entreprend. Empêcher de figer tout ça dans un souvenir, même un pieux souvenir, mais préparer à l'avance le passage du souvenir à la mémoire vive. Jésus ne sera plus là, mais sa présence parmi les siens sera réactivée par la mémoire. Il sera absent, mais son absence activera une sorte de présence parmi les siens. Jésus, au fond, prépare le fait qu'il sera un absent qui accompagne fidèlement les siens. Et Paul, après avoir rappelé cette tradition qu'il a reçue du Seigneur, Paul fait son propre commentaire qui souligne encore et qui accentue cette absence paradoxale, puisqu'il dit « Ainsi, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez de cette coupe, c'est la mort du Seigneur que vous annoncez jusqu'à ce qu'il vienne. » La mort du Seigneur. Donc il n'est plus là. Il n'est plus parmi les siens comme il l'a été pendant quelques saisons. Il n'est plus parmi vous comme il était parmi eux. La mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. Et puisqu'il doit venir, c'est que décidément, il n'est pas là. Vraiment absent. Mais c'est une absence tellement présente. Parce que c'est le Seigneur absent qui vous réunit autour de la table, dit-il. C'est le Seigneur absent qui vous demande de partager le pain et la coupe. C'est le Seigneur absent qui vous invite à vous voir les uns les autres comme un corps, comme son corps. C'est le Seigneur absent qui vous donne d'annoncer sa mort et sa venue. C'est le Seigneur absent qui est présent. Non pas à la manière donc de quelqu'un qui saturerait tout de sa présence, mais au contraire comme quelqu'un qui est là en retrait, comme quelqu'un qui est là en creux, qui donne fin de lui, et en attendant qui donne fin les uns des autres. C'est un repas de mémoire et c'est un repas d'attente, un repas rendu possible par la mémoire et un repas dont le vrai menu est l'attente. Et c'est pourquoi cette conclusion à la fin du passage de Paul, un peu bizarre, était tout sauf fortuite. Lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Et si quelqu'un a faim, qu'il mange à la maison. On ne célèbre pas le repas du Seigneur pour se remplir. On le célèbre pour replacer ensemble, se replacer ensemble en situation d'attendre celui qui vient. Tout à l'heure, nous mangerons. Enfin, c'est un bien grand mot. Et nous boirons, et d'ailleurs ces temps-ci nous ne boirons même pas, nous pourrons humecter le pain dans la coupe si nous le voulons. Et nous partagerons donc tout à l'heure une sorte de repas qui est en fait un non-repas, une bouchée, accompagnée en temps normal d'une gorgée, juste pour souligner que nous ne mangeons pas. Parce que pour manger à satiété, c'est à la maison que ça se passe,
Mais ici, à la table du Seigneur, nous mangeons pour avoir faim de lui, pour avoir faim les uns des autres, pour avoir faim de son règne. Alors revenons à nos Corinthiens un instant pour terminer. Nos Corinthiens querelleurs et chaotiques. Toute cette histoire que Paul essaye de régler là dans le passage qu'on a lu aujourd'hui, toute cette histoire, c'est une histoire de repas qui peu à peu a mal tourné, qui a tourné en baffrerie, en beuverie, inégalitaire de surcroît. Parce que les Corinthiens ont oublié ce que ce repas signifie. Parce que pour eux, c'était seulement un repas du souvenir, un souvenir qu'on peut laisser confiner dans le passé, et donc qui ouvre les vannes du tout à l'ego. Mais le repas du Seigneur, c'est un repas, non pas du souvenir, mais de la mémoire vive aujourd'hui, qui rend possible l'avenir. Et sur ce point, les pathologies de l'Église de Corinthe me font penser à nos propres pathologies. Cette communauté, elle était malade de son repli sur son nombril, en l'occurrence un nombril ventripotent, énorme, tellement elle était encombrée d'elle-même. Eh bien, je crois que notre époque est malade de sa mémoire. D'un côté, nous ne savons plus transmettre, nous vomissons la mémoire reçue, nous sommes des anorexiques de la mémoire, et du coup nous ne voyons plus d'avenir. Et puis d'un autre côté, nous nous gavons de mémoire. Nous fantasmons de tout garder en mémoire, dans nos disques durs, dans le cloud. Nous sommes encombrés d'une mémoire qui dévore toujours plus d'énergie. Nous sommes des boulimiques de la mémoire en même temps. Faire mémoire du Seigneur qui est venu, qui viendra, et qui entre-temps est fidèlement absent à nos côtés chaque jour. Faire mémoire de cette manière-là, ça, c'est entrer dans la vie, la vraie vie. La vie qui, grâce à lui, a faim et soif de la vie. Amen.